Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous avez une entreprise mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients. Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats. Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité. Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir 3 choses principales. Déjà, en 1, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. 2, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en 3, la stratégie en 3 étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy avec un y.com/masterclass, mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour ce nouvel épisode de podcast qui d'ailleurs est la deuxième partie de l'épisode 78 que j'espère que vous avez écouté. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller le faire d'abord puisque ça va vraiment être la suite de cet épisode-là où je vous explique justement plutôt mes réflexions du moment et le rapport pour moi entre la réussite et le fait de ralentir, compatible, incompatible, comment ça marche en fait tout simplement et surtout vous expliquer ce que moi je vis et j'expérimente aujourd'hui dans mon business. Et je vous explique dans cet épisode-là numéro 78 surtout le top 3 des croyances aujourd'hui que je retrouve chez quasiment en fait tous les entrepreneurs et même les entrepreneurs que je connais qui sont déjà bien plus loin que moi, qui ont eu en fait ces croyances-là aussi et ces réflexions-là. Donc je vous parle de ces top 3 en fait des croyances qui aujourd'hui vous empêchent de ralentir. Donc je vous invite à aller l'écouter d'abord. Et dans cet épisode aujourd'hui, je vais plus vous parler concrètement de moi, ce que j'ai mis en place pour pouvoir moi ralentir et surtout allier mon bien-être à moi, mon équilibre avec la croissance de mon entreprise puisque mon entreprise grandit très très vite et je ne veux pas sacrifier moi, ma vie perso, mon bien-être, mon équilibre et surtout ma santé mentale aux dépens de juste les profits de mon entreprise. C'est pas l'idée et c'est pas comme ça que moi je conçois les choses et je suis persuadée dans la vie qu'on peut tout avoir. On peut être heureux et être riche d'ailleurs. Et vous pouvez tout avoir en fait. Vous n'avez pas besoin de sacrifier une partie de votre vie ou une partie de qui vous êtes pour atteindre vos objectifs, pour atteindre votre vie de rêve. C'est absolument pas nécessaire et il faut bien comprendre que la seule limite au final, c'est vous. Et les seules limites que vous avez, ce sont celles que vous vous imposez à vous-même et ce sont celles que vous décidez de vous mettre en fait. Et à partir du moment où vous comprenez ça et vous prenez vraiment conscience de ça, votre potentiel il est illimité en fait. Vous êtes capable de faire
tellement de choses et ça j'en suis convaincue au plus profond de moi-même et ce serait tellement dommage de laisser ce potentiel être limité en fait au final par nos propres croyances, par nos propres conditionnements, par ce qu'on vit, etc. Donc vous avez clairement le potentiel d'aller beaucoup plus loin et de réaliser votre vie de rêve, de créer un business qui va soutenir vos rêves, vos ambitions, qui va pouvoir vous apporter bien plus que ce que vous imaginez. Et voilà, je suis déjà en train de vous faire toute la conclusion de l'épisode de podcast, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai vraiment envie de vous partager parce que c'est possible. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que tout est possible en fait. Il faut juste travailler aussi sur soi, prendre conscience de certaines choses, dépasser certaines croyances qui aujourd'hui peut-être vous bloquent. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de moi, mon chemin, parce que aujourd'hui, j'expérimente beaucoup de choses. Je suis dans une énergie beaucoup plus fluide qu'avant, beaucoup plus légère, et ça fait beaucoup de bien en ce moment. Là, pour tout vous dire, on est au mois de juin où j'enregistre cet épisode de podcast. D'ailleurs, toujours et encore, si vous entendez les bruits des oiseaux, je ne sais pas si ça va s'entendre sur le podcast, mais je suis dehors dans mon jardin. Et d'ailleurs, j'adore enregistrer des épisodes de podcast dehors parce que je trouve que c'est tellement plus... je suis dans une énergie tellement plus fluide pour enregistrer ces podcasts. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça ? C'était que... En fait, aujourd'hui, j'expérimente vraiment quelque chose où il y a cette dualité-là entre réussir ou ralentir. Pendant longtemps, je pensais que ça n'allait pas ensemble et que si je voulais réussir dans mon entreprise, je devais d'abord sacrifier beaucoup de choses et d'abord passer quelques années à charbonner, à travailler dur. Et ensuite, une fois que j'allais pouvoir récolter le fruit de mon travail, là, j'allais pouvoir ralentir et là, j'allais pouvoir profiter. Ça, c'est ce que je pensais avant. Aujourd'hui, je le sais, ce n'est pas le cas. Et pour vous, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce sont des choses qui sont rentrées dans nos croyances et dans notre société, qu'on est obligé de travailler dur et ensuite de profiter un peu sur le modèle du salarié qui travaille pendant 50 ans et qui ensuite prend sa retraite. C'est la vision qu'on peut avoir aussi quand on démarre son entreprise, mais honnêtement, c'est tellement pas vrai en fait. Et si vous avez cette croyance-là, oui, en fait, vous allez travailler dur pendant plusieurs années avant de ralentir. Et encore, si vous faites pas l'effort de ralentir, ça se fera jamais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas ça va ensemble en fait, réussir et ralentir. On peut très bien avoir les deux. Parce que souvent, quand on est entrepreneur au début, et c'est ce que je pensais aussi, on pense que si on ralentit, notre entreprise va ralentir avec. Ce qui est normal, parce que quand on est freelance, quand on est indépendant, et qu'on vend son temps contre de l'argent, qu'on vend en fait sa propre image, sa propre personne, forcément au début, notre chiffre d'affaires est associé à notre investissement en termes de temps, notre prospection, nos efforts entre guillemets, et quand on prend des vacances ou quand on prend un jour off, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Ça, c'est ce qui arrive pour la majorité en général des indépendants. Et ce qui, moi, aujourd'hui, me frustre pour beaucoup d'entre vous parce que je sais qu'on n'est pas obligé de travailler comme ça. Je sais parce que je l'ai construit avec mon entreprise. Et souvent, on se dit, où on a des remarques de notre entourage comme si tu pars en vacances, t'as pas de chiffre d'affaires qui rentre. Si t'es pas forcément assuré d'avoir un salaire à la fin du mois. Ou être entrepreneur, c'est pas jouer la carte de la sécurité. Est-ce que ça vous parle, ce genre de phrases ? Moi, c'est des phrases que j'ai eues assez souvent de par mon entourage, même de la part d'autres entrepreneurs, d'autres freelances qui sont, entre guillemets, bloqués dans ces croyances-là. Et honnêtement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai jamais compris comment on peut se dire, si je pars en vacances, j'ai pas de chiffre d'affaires qui rentre. Non, moi je pars du principe que je peux tout avoir. Et j'ai toujours été un petit peu comme ça d'ailleurs depuis toujours. J'ai toujours voulu avoir le beurre, l'argent du beurre. Ça a toujours d'ailleurs frustré pas mal de gens dans mon entourage qui m'ont toujours dit « Mais Pauline, t'es folle, arrête de rêver, redescends sur terre ». Et bon, c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai réussi à dépasser ces croyances-là aussi, parce que j'ai travaillé aussi là-dessus et je suis allée à l'encontre de beaucoup de choses qu'on m'a dictées et je vais pas forcément dans le sens du courant aujourd'hui, très clairement. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez envie de prendre du temps pour vous, allez-y,
Si vous avez envie d'aménager votre emploi du temps pour passer du temps avec vos enfants sans forcément avoir à sacrifier votre chiffre d'affaires ou vos clients, allez-y, vous pouvez. Si vous êtes dans une période de réflexion, vous avez moins envie de travailler, ok, c'est ok, prenez le temps en fait. On est dans une culture du travail qui est tellement forte qu'aujourd'hui, quand on travaille moins, on a l'impression de moins mériter ses résultats et on culpabilise. Et pour moi, c'est pas normal en fait. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Moi, comme je vous le disais, je pars du principe qu'on peut tout avoir. On peut être heureux et on peut être riche à la fois. C'est pas incompatible. Et c'est même très bien d'ailleurs comme ça. Et je sais que moi, par exemple, alors ça m'arrive encore parfois quand je prends un jour off ou quand j'ai des résultats qui arrivent entre guillemets un peu trop facilement, j'ai encore parfois un petit peu cette culpabilité-là de ralentir parce que nos croyances aussi sont quand même encore très ancrées et ça prend du temps de désapprendre en fait tout ça. Ne culpabilisez pas en fait de devoir choisir. Vous pouvez vraiment tout avoir. Ça, je vous le garantis. Donc concrètement, qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour avoir une entreprise qui est en pleine croissance et un chiffre d'affaires exponentiel et des bénéfices également exponentiels, tout en moi travaillant beaucoup moins. Aujourd'hui, je travaille 4 jours par semaine et je construis petit à petit mon équipe pour me décharger de l'opérationnel et me concentrer au final sur ma zone de génie et sur ce que moi j'aime faire, sur ce qui me fait kiffer au quotidien en fait, tout simplement, ce qui fait que je prends tellement plus de plaisir aujourd'hui. Eh bien, déjà, j'ai une première question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez créé votre entreprise ? Quelle était la raison première ? Et surtout, est-ce que c'était par exemple pour devenir prisonnier de votre temps et celui de vos clients ? Ou est-ce que c'était pour la liberté de créer ce que vous avez envie de créer ? Pour la liberté de pouvoir travailler sur des projets qui vous passionnent ? Parce que c'est complètement différent en fait. Et avant de connaître concrètement les choses que vous pouvez mettre en place pour ralentir tout en ayant un chiffre d'affaires qui grandit et en construisant en fait une entreprise où votre chiffre d'affaires n'est plus dépendant de votre temps, ça c'est génial, le résultat est top, mais avant en fait de vraiment poser les actions, l'idée c'est de vous demander aussi quelle est votre vision à long terme. Où est-ce que vous vous voyez en fait d'ici la fin d'année, d'ici 2-3 ans, d'ici 5 ans, 10 ans ? Comment est-ce que vous avez envie de vivre votre vie pro et votre vie personnelle ? Comment est-ce qu'elle s'entremêle en fait ? Quelle est votre journée idéale ? En fait. Et il faut vraiment que vous arriviez à clarifier au plus juste, en fait, au plus près, que ce soit le plus clair possible, votre vision, parce que plus elle sera claire, plus aussi vous saurez exactement quoi mettre en place. On part toujours du « qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quelle est ma vision d'ici 5 ans ?» pour ensuite poser les actions ces 5 prochaines années pour arriver à cette vision. Par contre, si vous partez de l'inverse en disant « aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ?» pour me libérer du temps, ça va pas marcher parce qu'elle n'est pas claire votre vision. Donc on prend la pyramide à l'inverse, on part de la vision pour dérouler le plan d'action en fait. Et ensuite, une fois que vous avez clarifié déjà votre vision, parce que moi je travaille énormément, je vous dis ça parce que moi c'est quelque chose que je travaille, je retravaille. Aujourd'hui la vision, j'ai quasiment en fait un point par semaine dans mon agenda où je me pose et je me pose ces questions-là en fait. Et je l'affine, continuellement. Et c'est ça qui a été game changer pour moi, clairement. Donc, une fois que vous avez votre vision, ensuite demandez-vous, ok, quelles sont aujourd'hui les croyances qui m'empêchent de vivre cette vision pleinement ? Quelles sont les croyances qui me retiennent en fait et qui me bloquent pour aller vers cette vision ? Et là, vous savez déjà clairement ce que vous pouvez travailler, que ce soit tout seul, même si souvent certaines croyances sont quand même compliquées à travailler toutes seules, ou alors avec un coach, un mentor. Prenez quelqu'un qui va vous soutenir et qui va vous accompagner dans cette démarche. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ces croyances, demandez-vous aussi quels sont les bénéfices aujourd'hui que vous avez à rester dans votre situation. Il y en a toujours. Il y a toujours un bénéfice caché qui fait que vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, même si elle ne vous plaît pas. La plupart des gens ont envie d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de temps pour soi, pour sa famille, etc. Mais la grande majorité des gens ne font pas les efforts pour. Pourquoi ? Parce que le fait de rester dans leur situation
leur procure un bénéfice qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. Donc demandez-vous aussi de votre côté quel est le bénéfice en fait caché que vous gardez, qui fait que vous gardez en fait ces croyances. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher au final cette croyance? Ça peut être la peur de ne pas être aimé par certaines personnes, ça peut être la peur de déranger, ça peut être peur de briller, peut-être, de briller trop, du coup de faire de l'ombre aux personnes, la peur de réussir. Ça peut être plein de choses différentes, à vous de voir concrètement ce qu'il y a derrière. Je vous donne un exemple. Moi aujourd'hui, j'avais beaucoup cette croyance de pour gagner plus, il faut que je travaille plus. Et donc du coup, j'avais l'impression de devoir absolument mériter en fait mes résultats. Et que pour mériter mes résultats, je devais travailler plus. J'ai dû déconstruire cette croyance. Ça a été très challenging pour moi et j'ai dû abandonner beaucoup de choses liées à ça parce que pour moi c'était aussi lié à un sentiment d'appartenance entre guillemets aux gens qui réussissent. Parce que pour moi les gens qui réussissent, ce sont des gens qui travaillaient dur. Je le mets au passé parce que du coup je ne le pense plus. Et du coup si je voulais appartenir entre guillemets à ces gens-là, je devais travailler très fort. Et j'ai dû déconstruire en fait cela. Et ça a été très challenging pour moi, honnêtement. Mais une fois que vous arrivez à déconstruire tout ça, c'est magique. Et c'est là que c'est tellement plus fluide en fait et tellement plus simple. Donc ce que je veux vraiment vous transmettre, c'est que c'est pas impossible en fait de concilier la réussite avec le fait de prendre du temps pour soi, le fait de ralentir. Et par ralentir, j'entends vraiment ralentir, pas juste prendre 1 heure pour soi dans sa semaine, mais prendre un jour entier, 2 jours, 3 jours, et vraiment kiffer sa vie en fait, parce que c'est possible. Donc concrètement, les actions que j'ai mises en place et ce que j'ai mis en place pour y arriver, déjà premièrement, c'est travailler sur mes croyances, travailler sur moi. C'est pour ça que je me fais accompagner, je me fais coacher. Et pour moi, c'est mon budget en fait numéro 1 aujourd'hui dans ma croissance, c'est investir sur moi. Parce que je sais qu'on gagne toujours à investir sur soi et que c'est clairement là qu'on peut avoir le plus de résultats quand on se fait coacher et quand on se fait accompagner par des personnes qui nous inspirent et qui ont la vie qu'on a envie d'avoir, qui sont au prochain palier où on a envie d'aller. Eh bien c'est magique en fait. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai mise en place fin d'année dernière, c'est que je suis passée à une semaine de 4 jours. Donc à une semaine de 25 heures. Que je tiens d'ailleurs, donc ça j'en suis très fière. Mais ça n'a pas été facile. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast qui est centré là-dessus, où je vous explique concrètement ce que j'ai mis en place pour passer une semaine de 4 jours. Mais j'ai dû en fait me concentrer clairement sur l'essentiel et sur ce qui amène vraiment des résultats. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on fait dans notre semaine qui en fait ne servent à rien, très clairement. Ensuite, j'ai également adapté mes business models. Parce que si vous voulez vous dégager du temps, si vous ne voulez plus échanger votre temps contre de l'argent, clairement, il faut adapter votre business model en fonction. Par exemple, je fais beaucoup moins aujourd'hui de one-to-one, je fais beaucoup moins de coaching individuel. Donc je prends beaucoup moins de personnes en coaching individuel, presque 10 fois moins d'ailleurs. J'ai pas envie de dire quasiment personne, mais c'est très restreint, ce qui fait aussi que je peux beaucoup plus accompagner en profondeur les entrepreneurs que j'accompagne en individuel. J'ai mis en place toute la Human Business Academy qui aujourd'hui me permet de me décharger aussi de l'opérationnel et de pouvoir impacter aussi plus de personnes tout en moi n'ayant pas à dupliquer mon temps. Et j'ai mis en place aussi le business model avec l'organisme de formation et les partenariats que je propose à d'autres entrepreneurs pour avoir le droit à ma certification Calliope. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces 3 points font qu'aujourd'hui, mon business model à moi, ou mes différents business models, travaillent pour moi, si vous voulez. Je les ai construits en fonction de ma vision dont je vous parlais tout à l'heure, d'où l'importance de vraiment clarifier votre vision. Et ensuite, 4e chose que j'ai vraiment mise en place aussi, c'est que j'ai automatisé un maximum de choses, délégué aussi un maximum de choses, tout en restant dans l'humain, parce que moi c'était important, et c'est d'ailleurs mon challenge aussi, c'est de pouvoir déléguer et automatiser un maximum de choses, tout en
n'ayant toujours en fait ce rapport humain avec mes clients, avec mon audience, avec vous en fait tout simplement. Ce qui fait que par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai délégué plutôt la partie administrative, l'intégration par exemple technique des newsletters sur le site web, etc. Des choses qui pouvaient prendre beaucoup de temps, mais qui étaient pas dans ma zone de génie en fait. Donc je sais très bien que les gens aujourd'hui qui s'en occupent sont beaucoup plus compétents que moi là-dedans. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est s'entourer des personnes. À un moment donné, vous allez vous entourer en fait de personnes dans votre équipe qui sont beaucoup plus compétents que vous. Et c'est là que vous allez grandir tellement plus vite. Mais tout ça, ça m'a demandé en fait de travailler très très fort sur mes croyances, honnêtement, sur moi, sur ce qui me bloquait, et surtout oser en fait, oser y aller à fond. Oser aller à contre-courant parfois de ce que me disait mon entourage. Et honnêtement, j'ai longtemps eu peur. Genre j'ai encore peur, très clairement, mais beaucoup moins. Ça c'est d'autres peurs que j'ai aujourd'hui, puisque je suis à un autre palier, et d'autres croyances à aller travailler. Mais c'est ok d'avoir peur en fait. J'avais très peur que mon entreprise se casse la figure, peur de prendre trop de risques, peur de perdre le contact aussi avec mes clients en one-to-one, vu que j'ai diminué le rythme. Peur que mon image aussi à moi prenne un coup en partageant par exemple que je voulais déménager à Bali et que je partais vivre à l'autre bout du monde ou que je passais une semaine de 25 heures. Alors clairement ça n'a pas plu à certaines personnes, mais c'est ok parce que ça me permet aussi encore une fois d'attirer des personnes à qui ça plaît et à qui ça inspire une vie meilleure je pense. Et moi, ma vision, c'est de pouvoir impacter beaucoup plus de personnes à réaliser leurs rêves, d'impacter positivement le monde et surtout de pouvoir vous montrer que c'est possible et de vous amener à créer en fait une entreprise qui soutient vos rêves et qui va vous permettre en fait de vivre votre vie de rêve, très clairement, parce que vous en avez le potentiel. Vous ne le savez juste pas encore, c'est tout. Et en fait, ces peurs-là que j'avais, je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que c'était simplement le reflet de mes propres croyances à moi. Et tant que je ne les changeais pas, rien ne changerait. Tant que vous ne changerez pas vos propres croyances, votre monde autour de vous et votre réalité ne changera pas. Et du coup, votre vie ne changera pas. Et si les autres doivent juger aujourd'hui, eh bien c'est ok en fait, parce que c'est le reflet de leurs propres croyances à eux, leurs propres peurs, leur propre jalousie, leur propre blocage, et c'est ok. Souvent les gens, quand ils critiquent ou quand ils donnent leur avis, quand ils font des remarques par exemple, comme vous pouvez en avoir, c'est simplement le reflet de leur propre peur à eux, tout simplement. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui, et c'est du coup beaucoup plus facile de les accepter. Et comme je vous le disais, aujourd'hui 99% des barrières et des contraintes en fait que vous avez, c'est vous qui vous les mettez. Pas votre voisin, pas votre conjoint, pas vos clients, pas l'économie ou le marché, non, pas du tout, c'est vous qui vous les mettez en fait. Et vraiment, quand vous intégrez ça, je vous assure que tout change. Mais il faut vraiment l'intégrer et pas juste le comprendre, mais l'intégrer et travailler dessus. Et c'est ça en fait. Qui, moi, m'a permis de faire déjà x3 sur mon chiffre d'affaires de l'année 2021. Et on n'est que fin juin 2022. Donc on part sur un x6 cette année, très clairement. Mais tout en prenant le temps de ralentir, tout en prenant du temps pour moi, tout en prenant du temps avec ma famille, tout en prenant la décision folle de partir vivre à l'étranger, parce que c'est un rêve. Parce que pour moi, c'est ça ma vie de rêve en fait. Et j'ai dû travailler très fort dessus, et je travaille encore très fort dessus. Vous n'imaginez même pas encore tout ce que je veux créer et tout ce qui va se passer. Parce que rien que d'y penser, c'est juste dingue en fait, la vision que j'ai. Et bref, vous n'êtes pas prêts, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais j'ai tellement de choses encore que j'ai envie de pouvoir créer et qui arrivent d'ailleurs, qui sont en train de se faire. Mais clairement, retenez bien une chose, c'est que vous pouvez créer une entreprise qui soutient vos rêves et vos ambitions. C'est possible. Ça va vous demander de simplement mettre certaines choses en place. Oui, ça va vous demander de travailler fort sur vous et sur vos croyances. Oui. Mais croyez-moi, le fait de désapprendre pour réapprendre va vous permettre d'avoir tellement plus, d'être tellement plus aussi. Et de pouvoir vraiment kiffer votre vie aussi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je peux clairement vous aider. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je relance mes candidatures pour mes coachings individuels, où l'idée, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui sont
déjà bien lancés dans leur activité, qui ont des clients, ça tourne, mais qui pour autant arrivent à un plafond de verre en fait. Et si aujourd'hui vous êtes épuisé, vous échangez votre temps contre de l'argent et vous n'arrivez pas en fait à passer au prochain palier, eh bien clairement on peut échanger ensemble. L'idée c'est de pouvoir vous accompagner à structurer votre entreprise, à automatiser, à déléguer et surtout faire en sorte que votre chiffre d'affaires ne dépende plus de votre temps. Je l'ai fait et je sais que vous pouvez très bien mettre ça en place pour y arriver et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Et je peux vous accompagner pour ça. Donc si ça vous parle et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Clairement, je prendrai que 3 personnes jusqu'à fin 2022. Donc je ne sais même pas d'ailleurs si au moment où j'enregistre, enfin en tout cas où je publierai ce podcast, elles ne seront pas déjà parties. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous parle et si vous voulez qu'on en discute pour voir si c'est fait pour vous. Et dites-vous bien que c'est avec des petits changements de votre vie qu'on peut aller vers votre idéal de vie. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi la liberté de mener la barque où on le veut. Et on l'oublie trop souvent. C'est vraiment cette liberté-là, en fait, de vivre la vie que vous avez envie. Ne vous enfermez pas dans votre entreprise, mais osez voir grand. Et surtout, demandez-vous vraiment qu'est-ce que vous avez envie de créer ? Quelle est votre journée idéale ? Et qu'avez-vous besoin de mettre en place pour l'atteindre ? Et je vous laisserai du coup sur ces belles questions. En tout cas, n'oubliez jamais que votre potentiel est illimité et que vous êtes capable de tout faire, de tout avoir et osez rêver grand, tout simplement. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.